Bonjour! Cette vidéo s'adresse aux personnes électro-hypersensibles qui désirent protéger leur tête contre les micro-ondes des télécoms qui sont beaucoup trop intenses et qui causent toutes sortes de symptômes, principalement neurologiques, fort désagréables et dans beaucoup de cas douloureux aussi. J'ai déjà fait des vidéos dans le passé à propos de ça. Mais là, j'aimerais faire le point sur où j'en suis avec mes expériences, mes modèles que j'ai faits qui sont les meilleurs. Je vais vous faire les commentaires, puis comme ça, mais selon vos besoins, vos préférences, vous pourrez réfléchir à quel genre de solution qui peut vous convenir. Alors là, je voudrais spécifier que ça fait depuis 2020 que je porte toujours une protection intégrale du corps entier, sauf les mains puis les pieds, mais à l'occasion les mains, rarement les pieds, mais le reste du corps est complètement couvert avec une protection de tête intégrale, visage inclus. À chaque fois que je sors de chez moi puis que je me retrouve dans des endroits qui sont proches de bornes Wi-Fi, Wi-Fi, proches de gens qui ont des téléphones cellulaires ou proches d'antennes de téléphonie mobile. Là, on est rendu à l'été 2024, ça me fait quand même une bonne expérience dans toutes sortes de situations, toutes sortes de températures et toutes sortes d'activités. Alors, pour commencer, je vais vous parler de le genre de tenue qui est plus esthétique. Bon, dans ce cas-ci, j'ai un chapeau plat assez rigide qui fait en sorte que quand il y a le poids du tissu, ou si je tire dessus, le chapeau ne plie pas, il ne bouge pas. C'est toujours possible de prendre un chapeau qui est mou, mais il faut s'attendre à ce que la palette, elle va descendre, elle va plier. Moi, quand j'ai essayé ça, ça m'a tombé sur les nerfs, j'ai trouvé ça désagréable, puis c'est pour ça que j'ai opté pour un chapeau qui est suffisamment rigide pour qu'il reste en place. L'autre chose, j'ai pas aimé avoir une palette de chapeaux qui était trop basse parce que je trouvais que ça limitait ma vue vers le haut. Là, actuellement, vous ne me voyez pas si bien que ça. Moi, j'ai une meilleure vue sur vous que vous avez sur moi parce que je suis près du tissu. Là, le tissu descend jusqu'aux épaules. Là, actuellement, je ne suis pas en train de porter un vêtement intégral là, du corps entier. Je suis juste en train de vous montrer les tenues de tête. Mais normalement, on a un chandail anti-ondes en dessous. Puis là, c'est que le bas, ici, est une ouverture qui laisse les ondes rentrer en dessous, mais la distance que les ondes parcourent pour se rendre jusqu'ici, c'est suffisamment long pour que ça s'annule puis que ça soit pas dérangeant pour la partie du haut qui a besoin d'être protégée. Par contre, dépendamment du choix de tissu, il faut savoir qu'il y a certains tissus qui sont plus brillants, plus lisses. Il y en a qui sont plus rigides ou plus souples. Puis, ça va changer à quel point les ondes vont rebondir à l'intérieur quand ils vont passer par en dessous. Puis, ça va faire en sorte que le confort va être plus grand ou moins grand quand on sera dans les ondes. Alors, vous allez voir avec mes autres exemples, je vais avoir quelque chose d'un peu plus concret. Donc, ce tissu-là, c'est un tissu de nylon plaqué argent. C'est très conducteur. Puis, je m'arrange pour que ça ne touche pas mon corps pour des raisons d'hygiène et pour cause de champs électriques
que si j'approche de champs électriques importants, les champs électriques vont aller dans le tissu, puis si ma peau y touche ou si mes vêtements sont mouillés, ça va se transférer au corps. Mais c'est rarement un problème, c'est une situation qui se présente pas souvent. La plupart du temps, on s'en fout, mais c'est juste qu'un tissu comme ça, si on le lave souvent, on va perdre l'efficacité, il sera plus bon. Puis ça va revenir pas mal cher pour changer le chapeau souvent parce que le tissu se détériore. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que le tissu, il fait un paquet de plis. Puis s'il y a du vent, ça va bouger comme ça. À un moment donné, je l'ai dans le visage. Puis à un moment donné, il tire comme ça. Si on est à l'intérieur, qu'il n'y a pas de vent, puis on veut être élégant, je trouve que ce chapeau-là, il est bien. Mais moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours, j'aime pas porter un chapeau comme ça parce que le tissu, il bouge, puis ça me fait pas une très bonne vue. En tout cas, moi, je suis pas satisfaite de la vue que j'ai. Je trouve pas que c'est bon pour conduire la voiture. Je vois pas assez bien à mon goût pour, supposons que je m'en vais faire l'épicerie, ça m'emmerde un peu. Par contre, s'il y avait une situation sociale où tout le monde est bien habillé, je sais que ça a l'air quand même un peu fou, un peu bizarre, mais dépendamment du choix de chapeau, parce que là, ça c'est un modèle, mais il y en existe d'autres, là vous avez l'embarras du choix. Si le chapeau est bien choisi, puis que la voile est bien placée, ça peut être particulièrement élégant. Puis si le vêtement en dessous, il est bien fait, ça peut aussi être élégant. Éventuellement, peut-être que j'y mettrai un peu plus de temps, mais pour l'instant, je suis plus préoccupée par le confort, la performance, puis la qualité de la vue, la stabilité de la tenue, que l'esthétique. Mais pour tous ceux qui se soucient de l'esthétique, ben ça, c'est un genre de tenue qui est intéressante. Puis au niveau pratique, c'est que quand vous voulez le transporter, c'est que ça devient tout plat. Alors, c'est tout à fait facile à transporter. Puis si votre chapeau se plie, bon, c'est encore mieux. Donc, ça, c'est intéressant, mais c'est mon dernier choix. Mais quand on débute avec les chapeaux, souvent, étant donné que on a toutes sortes de raisons de se soucier du regard d'autrui, parce que faut pas se le cacher, des fois, il y a des gens qui sont près de nous, que s'ils sont pour nous accompagner, dans certains cas, ils peuvent avoir honte d'être accompagnés de quelqu'un qui est habillé comme ça pour toutes sortes de raisons personnelles. Dans un contexte de travail, c'est pas nécessairement tout le monde qui est prêt à s'adapter à la présence de quelqu'un qui est habillé bizarre. Puis finalement, ben, c'est ça, vous rencontrez des nouvelles personnes, vous êtes perçu comment, on le sait que ça pose un problème. Alors, dépendamment de la tenue, la perception est un peu différente, mais dans tous les cas, on a l'air bizarre, fucké, étrange, des fois, ça l'amuse les gens, des fois, ça leur fait peur, des fois, ça les dérange, mais c'est rare que ça laisse indifférent. Là, maintenant, après ça, concernant la qualité de la vue, je vais vous montrer quel genre de chapeau m'offre une qualité de vue puis une tenue qui me convient mieux. La vue commence avec la visière. Ce que vous allez trouver comme visière sur le marché, c'est toutes des visières avec un moustiquaire,
généralement d'acier inoxydable. C'est presque toujours d'acier inoxydable. Je sais pas si... En fait, j'ai pas vu autre chose que d'acier inoxydable en réalité. Mais les trous sont tout le temps trop gros. Puis là, avec les fréquences qu'on a actuellement avec la 5G puis les Wi-Fi récents, des trous comme ça convient pas. Par contre, la structure qui vient avec les visières, elle est intéressante pour mettre une autre grille qu'on va fixer dessus, qu'on va tendre pour qu'elle soit lisse, bien placée, stable, qui ne bouge pas. Donc ça, à chaque fois que j'ai une grille comme ça, je prends un ciseau à métal, puis je commence au milieu, je fais un trou, puis après ça, je fais le tour, là, je découpe tout autour comme ça. Puis après ça, ben, je prends la grille qui convient, que j'ai pris soit mèche 60 d'acier inoxydable ou l'adamantant, puis je le fixe dessus. Bon, ça ici, c'est un modèle que j'ai déjà montré dans une vidéo précédente, que c'est fait sur une structure que malheureusement, j'ai trouvé ça sur le marché juste une fois. Après que je l'ai acheté, c'est disparu du marché. Alors, si jamais vous retrouvez exactement la même chose, vous êtes chanceux. Moi, je ne l'ai plus jamais revu. Donc là, ce que je vais vous expliquer, c'est plus des principes parce que le modèle exact, il est introuvable. Mais par contre, je vais vous montrer qu'est-ce qui est disponible qui vous fait un compromis ou un équivalent de ça. OK? Donc, sur le marché, vous allez trouver quelque chose comme ça, qui fait malheureusement une forme de tête un peu moins réussie, mais c'est pas grave, ça va faire le travail quand même. Puis si c'est pas ça, ben c'est qu'il y a des chapeaux de construction, comme on les connaît, là, ils sont pas mal tous très semblables. Puis, des chapeaux de construction qui ont une grille comme ça. Vous reconnaissez la forme d'un chapeau de construction. Bon, ben ça, c'est disponible sur le marché. Vous pouvez le trouver. Alors là, il y a une petite différence au niveau de la façon de le faire. C'est que dans le cas de ce modèle-là, la façon que la grille se joint au casque, ben c'est comparable à ça. OK, vous voyez comment c'est fait? Donc, quand vous voulez rendre la grille étanche avec le casque, puis que vous mettez le ruban d'argent sur le casque, ben là, ici, c'est facile de fermer ça. Quand on est rendu à ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous avez la façon que ça arrive ici, c'est un petit peu plus compliqué, là. C'est à côté sur la palette de casquette du casque. Donc, ce qu'il faut faire avec lui, c'est que ça prend soit un tissu comme ça, ou si vous prenez la même matière que j'ai pris ici, vous allez le continuer plus long, puis ça va embarquer ici jusqu'au casque, puis là vous mettez le tape, le ruban, puis là ça va fermer de manière hermétique cette partie-là, donc la petite ouverture va être blindée, shieldée, les ondes vont être bloquées. Donc ça c'est la particularité. Puis dans tous les cas, ce qu'on se rend compte en utilisant le casque, c'est qu'on choisit la position, l'angle de la visière par rapport à la structure qui tient sur la tête, puis on la fixe avec les vis, puis on la garde dans la position qui est confortable pour nous, puis on ne commence pas à jouer avec, à monter, descendre, alors qu'en réalité,
dans la vraie vie, quelqu'un qui porte ça, il va s'amuser à le lever puis le redescendre. C'est fait pour ça. Mais dans le cas d'un vêtement comme ça, on va s'arranger pour qu'il soit fixe puis qu'il ne bouge pas. Donc, là, dépendamment du modèle que vous allez trouver, parce que là, il y en a plein sur le marché, ce qui est important, c'est que la structure qui tient sur votre tête, là, vous devez choisir quelque chose qui va être confortable pour vous. Puis, il y a des coussins qui peuvent être ajoutés aussi pour le confort. Avec la vis, c'est facile à ajuster. Je vous conseille de prendre un modèle qui a une vis. S'il n'y a pas de vis, vous risquez de le regretter beaucoup. Puis là, mais aussi, c'est que pour pouvoir porter quelque chose comme ça longtemps, vous allez avoir envie que ça soit léger. Donc, si vous prenez quelque chose de lourd, dites-vous qu'à la fin de la journée, ça va vous peser, surtout, en fait, partout où ça l'appuie sur votre tête. Puis là, à ce moment-là, vous pourriez avoir un mal de tête qui n'est pas lié aux ongles, qui est lié à la pression du poids de votre tenue. Donc, là, ce qui est paradoxal, c'est que ce qui est la pire cochonnerie sur le marché, c'est-à-dire les modèles qui sont tellement de mauvaise qualité qu'ils ne pourraient pas être approuvés par l'industrie pour la sécurité, c'est les modèles les plus légers, c'est les meilleurs pour faire des vêtements comme ça. Puis c'est les moins chers, alors c'est une bonne nouvelle parce que ça coûte tellement cher, les tissus d'argent, qu'on est content d'économiser à quelque part. Donc, là, ça ici, cette tenue-là, au début, je l'avais faite trop grande au niveau des épaules, puis là, les ongles, ils rentraient trop en dessous. J'ai été obligée de le modifier. L'autre chose, c'est que ça ici, c'est un modèle où la grille est carrée. Ça a l'air beau, mais c'est très emmerdant parce que quand je tourne la tête, les coins cognent sur mon épaule. Donc, si vous avez un modèle qui est plus arrondi, tiens, qui n'est pas si arrondi que ça, mais il est quand même plus arrondi que ça, ça c'est vraiment carré. Bien, si c'est arrondi, c'est vraiment mieux. Donc, c'est un détail que, quand on ne l'a jamais essayé, on n'y pense pas. L'autre chose, c'est que les grilles ne sont pas nécessairement la même longueur. Donc, ça, c'est de longueur équivalente. Par contre, là, ici, on a une différence de longueur. Vous voyez, donc celui-là, il est plus court. Puis, pour compenser le problème de la longueur, c'est parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on porte ça et qu'on veut une bonne vue, on veut regarder par en haut puis voir loin de haut. Là, comme c'est là, ça, c'est suffisamment haut que je vois presque pas la structure en haut. Là, je vois juste un petit bout. Donc, ma vue par en haut n'est pas vraiment dérangée. À gauche, à droite, je suis même pas capable de voir le bord. Donc, j'ai aucune obstruction latérale. Puis quand je regarde par en bas, ben je vois un peu ça. Mais c'est tellement bas que j'ai pas beaucoup d'obstruction. Mais ça, par contre, vu qu'il est plus haut, j'ai compensé en mettant le tissu transparent plus bas par en dessous. Puis là, à ce moment-là, j'ai une très bonne vue qui continue en bas. Mais la meilleure vue est en haut parce que ici, le tissu, il est plus tendu. Alors que ici, il est mou. Puis là, il est plus gondolé, fait que ça fait un peu moins bon comme vue. Donc, là, l'idée, c'est que d'avoir la structure autour, ça permet que, peu importe si on bouge, s'il y a du vent, il n'y aura pas de plis. Donc, si on n'a pas de plis, on a la meilleure vision possible. Puis, là, dans la conception, il faut prévoir que on va tourner la tête, puis il faut que le tissu suive. Donc,
vous allez faire en sorte que les épaules vont être relativement serrées ici. Vous allez avoir du lousse qui plie là, un surplus de tissu qui va avoir tendance à plier, mais qui va vraiment vous permettre de bouger. Parce que sinon, si c'est mal calculé, le tissu, il va vous tirer, puis vous ne pourrez pas tourner la tête. Bon, donc là, ça aussi, c'est un vêtement identifié. Dans le cas de ce tissu-là, dans le bas, j'ai mis un tissu différent qui est plus lourd, qui est plus mou, plus souple. Parce que dans le bas, c'est là qu'on a l'ouverture. Puis plus le tissu moule le corps, plus il se colle dessus, moins les ondes peuvent rentrer. Alors que quand on a un tissu qui est plus léger, qui a moins tendance à coller sur le corps, ben, dans le bas, il a tendance à lever, puis c'est moins étanche. Puis à ce moment-là, les niveaux d'ondes qui se retrouvent à l'intérieur, ils deviennent dérangeants. Donc, dépendamment de quel tissu vous prenez pour faire le tour, ben peut-être que vous n'avez pas besoin d'avoir deux sortes de tissus, mais sinon, dans certains cas, peut-être que c'est préférable. Alors, c'est à vous de juger quand vous touchez puis vous regardez votre tissu, si c'est un tissu qui vous semble assez souple pour bien coller. Puis, quand vous l'avez terminé, ben, il faut le tester pour voir si votre tenue est étanche, ça fonctionne bien. Puis s'il y a un problème, ben, peut-être qu'il faudra modifier. Donc en général, quand il y a un problème, c'est parce que c'était trop grand ou que le tissu il est trop léger puis qu'il est pas assez collé. Puis évidemment, c'est parce qu'il faut mettre un vrai vêtement anti-ondes en dessous. Puis là, ben, il y a aussi qu'il y a plein de qualités de tissu. Donc, il faut regarder les spécifications du tissu pour choisir le tissu qui va couvrir les fréquences les plus hautes. Dans mon cas, j'ai une préférence pour les tissus qui vont bloquer jusqu'à 38-40 GHz. Et au niveau de l'atténuation, de la puissance des ondes, ben, j'essaye de choisir quelque chose qui atténue plus que 40 décibels de puissance. Donc, idéalement, 65 décibels et plus, je préfère. Puis parce que à 40 et moins, plus ça va, puis plus les ondes sont trop fortes pour ce genre d'atténuation-là, à moins qu'on soit électro-hypersensible, mais pas autant que moi. Si vous êtes un peu moins sensible que moi, peut-être ça va moins vous déranger, mais tant qu'à porter quelque chose comme ça, tout aussi bien de vraiment être efficace. Ça prend du temps de faire le casque, alors on veut quelque chose qui fonctionne bien. Donc là, comme vous voyez, j'ai les identifications. Les identifications, c'est pas un panneau publicitaire, c'est pas pour essayer de se faire remarquer puis flasher. Le but, c'est simplement de rassurer les gens qui n'ont jamais vu ça, qui comprennent pas. Dans certains cas, ils trouvent ça drôle, mais il y a certaines personnes qui ont peur. Puis par respect, par empathie, question d'être humain. Si on veut être bien traité, il faut bien traiter les autres. Donc, de s'identifier, c'est une marque de politesse quand on arrive en public pour que les gens nous accueillent mieux, qu'ils comprennent mieux, qu'ils se sentent rassurés, etc. Donc, là, ben, vous voyez, j'ai la structure ici, puis j'ai ajouté un coussin pour être plus confortable, pour pouvoir garder ça pendant des heures et des heures. Parce que sinon, tu sais, ça finit par faire beaucoup de pression, n'est-ce pas? Donc là, l'autre modèle. Donc, le modèle que vous allez pouvoir vous faire parce que c'est disponible sur le marché, bon, qui est le petit casque de construction. Bon.
Alors là, ben là, évidemment, il est tellement de mauvaise qualité que même ça, c'est tout croche, là. J'allais peut-être en trouver un qui est mieux, puis qui est quand même léger, confortable, puis à votre goût. Donc, tu sais, dans le fond, il aurait pu faire un truc qui descend un peu plus bas là, mais qui est un peu arrondi, ça aurait été bien. Parce que c'est toujours les coins. Mais là, celui-là, il est suffisamment haut pour pas accrocher. Fait que lui, il accroche pas du tout, contrairement à l'autre. Moi, je trouve que l'autre est plus beau, mais lui, il permet de mieux bouger. OK? Donc, là, c'est ça. Comme j'expliquais, ça, cette partie-là, dès que je regarde en bas, ma vue est complète. Parce que quand mes yeux descendent au plus bas, là, je vois pas plus bas que ça, là. Ça arrive à la fin de mon tissu. Puis gauche, droite, ben tu vois, ici, là, je vois juste un petit peu le bord, mais presque pas. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'obstruction. Ici, je le vois juste un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, c'est sûr que ça, ici, je m'en serais passé. Mais le compromis est correct. Donc, encore une fois, on est identifié. Puis, ça, c'est fixe. La matière que j'ai pris, ça s'appelle de l'adamantan. C'est plus transparent que l'autre. Donc, dans le fond, lui, ce que j'ai pris, c'est de l'acier inoxydable qui est plus épais et plus rigide que ça, qu'ils appellent ça du mèche 60. Mais ça, l'adamantan, ça bloque plus les ondes que ça. C'est plus efficace que ça. Mais pas beaucoup. Puis on voit, c'est dur à dire, on voit mieux s'il n'y a pas beaucoup de lumière. Sinon, s'il y a plus de lumière, avec ça on voit mieux. C'est à cause que, comme on peut voir, ça c'est plus foncé, ça c'est plus gris, il y a plus de reflets. Fait que les reflets nuisent un peu à la vision. Mais s'il n'y a pas d'éclairage, l'ombrage fait en sorte que là, tout d'un coup, la vue est meilleure. Donc, ça, c'est bon pour porter quand on a chaud, quand c'est l'été, quand on n'a pas de ventilation, quand on est quand on est dans un magasin, des trucs comme ça, que ce soit lui, que malheureusement vous ne pourrez pas trouver là, mais, sur le marché, mais ça, mettons, ça vous permet d'aller dans les magasins, vous n'avez pas de buée dans votre visière, donc tout va bien. Là, le problème avec ça ou l'autre, pendant la nuit, si vous conduisez la voiture, c'est que ça, c'est de la grille de c'est comme une grille de moustiquaire, c'est des fils croisés. Dès qu'il y a une lumière, comme c'est des phares de voiture, des lampadaires de rue, ça fait des croix. Vous avez une croix pour chaque lumière qui est devant vous. Alors, s'il y a une rangée de voitures, s'il y a 50 voitures dans la voie du sens opposé, vous allez avoir 100 croix dans votre visière parce que 50 voitures, deux phares en avant, vous avez 100 croix. À un moment donné, là, la vue est tellement mauvaise, puis ça, c'est 100 croix, plus les lampadaires, plus n'importe quoi d'autre qui est clair. Donc, ça, c'est pas bon la nuit. Donc, c'est pour ça que, pour la nuit, j'ai ça. Donc, ça, c'est une visière de plastique. C'est la même chose. Même chose que ça. C'est vraiment pareil, mais avec une visière de plastique. C'est vraiment la même chose. Puis, là, j'ai mis un film anti-ondes par-dessus que j'ai acheté chez Safe Living Technologies. Eux, ce qu'ils vendent, c'est quand il y a une colle sur le film. Personnellement, j'aime pas utiliser ça avec la colle. Donc, j'enlève la colle. Ou j'enlève pas le papier. Puis comme ça, c'est pas collé, c'est juste à côté sur ma vitre. Puis c'est fixé avec du tape.
Mais si vous voulez le coller, comme la majorité des gens font, vous pouvez, mais c'est parce que là, après ça, vous allez devoir essayer de faire partir les petites bulles. Puis moi, j'ai tellement essayé, échoué, gaspillé de l'argent, puis perdu du temps. Je me suis vraiment écœurée. Donc, j'en ai tellement eu ras-le-bol que maintenant, même si, ben là, on le voit peut-être pas bien que, peut-être, là, on voit qu'il y a des petites bulles d'air, mais quand je le porte, je les vois pas, ces bulles d'air-là. Donc, esthétiquement, de l'extérieur, on le regarde, puis ça fait pas si fantastique que ça. Mais, au moins, je me suis pas battue avec les petites bulles de colle avec un petit flou dedans. Là avec ça, j'ai peut-être des bulles, mais j'ai pas de flou. Donc, c'est beaucoup mieux. Donc, ça, dans voiture, avec la ventilation sur moi, ça passe à travers le tissu, puis ça l'enlève la buée s'il y en a. Mais la plupart du temps, il y a de la buée qui se forme, là, c'est pratiquement inévitable. Au début, quand j'avais ça, mais que j'avais pas l'autre avec la grille, ben, je rentrais dans les magasins avec ça, puis j'avais un ventilateur dans le cou qui enlevait la buée qui était en dessous. Mais l'inconvénient du ventilateur, c'est que dépendamment du modèle qu'on choisit, soit il va dégager des radiofréquences qu'on ne veut pas, ou qu'il va dégager des champs magnétiques qu'on ne veut pas. Donc, si on veut ni un ni l'autre, il ne faut pas avoir le ventilateur. Donc ça, pas de ventilateur, ça fonctionne juste dans l'auto quand on est au volant. Puis ça, la nuit, c'est la seule chose qui convient, selon moi. Avec mon expérience, c'est la seule chose que je ne serais pas gênée d'argumenter avec n'importe qui est soucieux de la sécurité. C'est aussi bon que les lunettes de n'importe qui, aussi bon que n'importe quel casque de moto. Alors, j'ai vraiment aucun inconvénient pour ce qui est de la sécurité de ça, le jour et la nuit. Donc, c'est vraiment juste la buée qui est un problème. Donc, quand je porte ça, c'est ça que ça donne. Puis là, mais c'est que il faut parler plus fort. Parce que, à cause de la vitre, ça coupe le son. Fait que quand on porte ça et qu'on rencontre des gens, il faut quasiment crier. C'est un peu fatigant. Puis là, ben ça ici, ce tissu-là, il est vraiment super excellent. Donc, ce tissu-là, je l'aime beaucoup. Je trouve que les autres tissus que j'ai montrés sont peut-être un petit peu mieux pour l'été. Mais ça, vu que je le porte dans l'auto avec l'air climatisé, je m'en fous. Mais disons que si on a des vêtements ou si on sort dehors et qu'on a un tissu comme ça, en supposant qu'on prendrait une grille d'acier inoxydable avec ce tissu-là, ben peut-être qu'en été, ça, on va le trouver un petit peu plus chaud. Pas énormément, mais un petit peu, simplement parce que l'air circule un peu moins bien parce que c'est opaque. Mais c'est pas à l'épreuve de l'air, c'est pas coupe-vent. C'est pour ça que quand le ventilateur souffle sur le tissu, l'air passe et elle enlève la buée. Donc, ce tissu-là, il bloque mieux les ondes que les autres tissus. Donc, ce tissu-là, c'est plus un bon choix si on va avoir le maximum de performance anti-ondes. Donc, ben, c'est pas pour rien que j'aime ça avoir plusieurs casques, parce que, plusieurs casques, plusieurs tenues, parce que la météo n'est pas toujours la même selon la période de l'année puis à quel endroit qu'on se trouve. Donc, c'est ça. Mais je trouve qu'au strict minimum, ça prend absolument un casque avec la vitre pour conduire la voiture. Je trouve que les grilles, le jour, c'est correct. La nuit, je trouve que c'est pas prudent. On peut quand même conduire, mais je suis pas sûre si on avait une discussion avec des experts de sécurité, si
il serait vraiment d'accord que ça serait correct. J'ai pas des qualifications spéciales pour la sécurité routière, là. Je suis juste capable de vous dire que ça, c'est aussi bon qu'un casque de moto, puis qu'avec les autres, on voit très bien le jour, mais ça s'arrête pas mal, là. Donc, je trouve que 2 casques, c'est le minimum quand on veut vraiment se protéger contre les ondes, puis qu'on veut sortir, puis qu'on veut avoir la liberté d'aller partout, dans les centres-villes, dans les centres d'achat, les pires places qui sont irradiées tellement fort que si on va là pas protégé, on est malade pendant 4 jours, qu'on fait de la fatigue chronique, des maux de tête, mal à thyroïde, puis des problèmes neurologiques à tour de bras. Ben là, c'est quand on les veut pas, ces symptômes-là, mais ça, c'est la méthode. Donc, il faut comprendre que porter quelque chose comme ça, c'est l'équivalent d'un boîtier de four à micro-ondes. C'est-à-dire que c'est pas parfaitement étanche, mais c'est très, très efficace. Ça l'atténue beaucoup, à condition qu'il soit bien fait. Il faut qu'il soit fait étanche. S'il est fait étanche, les failles sont surtout dans le bas, comme j'avais expliqué, le bas, là, qui a un petit peu d'ouverture. Mais sinon, c'est super bon. Puis le tissu, mais comme il y a sa limite d'atténuation, c'est-à-dire que dans les spécifications du tissu, vous allez voir combien de décibels que ça l'atténue. C'est bien sûr que si vous êtes collé sur un appareil qui émet plus fort que la limite que le tissu est capable de donner, mais c'est sûr que les ondes vont passer un peu plus. Mais dans certains cas, ça passe pas du tout. Donc, si les ondes sont trop fortes, mais pas extrêmes, ça passe pas. Ou en tout cas, à peu près pas. Tu sais, on n'est pas loin du zéro dans beaucoup de cas. Donc, les vêtements, pour les tester, il faut un bon appareil de mesure qui est suffisamment sensible, ce qui veut dire qu'un cornet, on oublie ça, les acoustiméters, ça sert à rien pour faire des tests pour ça, puis les tri-field non plus, c'est pas des appareils qui sont assez sensibles, c'est pas utile. Ce qui est utile, c'est des appareils plus sensibles, comme par exemple le TES 593 ou le Safe & Sound Pro 2 ou peut-être des appareils GHz solution, mais là, c'est que les GHz solution, ils couvrent un peu moins de fréquences et là, ça prend plusieurs appareils, ça coûte très cher. Fait que si vous êtes riche puis que vous avez les moyens de vous payer toute la collection des appareils pour couvrir toutes les fréquences, tant mieux. Mais sinon, c'est pas mal plus économique puis amplement suffisant d'utiliser un Safe & Sound Pro 2. Juste en passant, je ne suis pas affiliée, fait que je ne fais pas une scène à vous parler de ça. Ça me donne absolument rien, c'est juste pour vous rendre service. Puis c'est ça. Donc, ça prend un endroit où les ondes sont faibles. Puis là, vous amenez votre appareil. Puis ça vous prend un téléphone cellulaire ou un Wi-Fi, peu importe, que vous pouvez mettre à on et à off. Donc, vous comparez la mesure de quand tout est à off, puis que vous portez ça, mettez l'appareil en dessous, à l'extérieur. Après ça, vous allumez les ondes, puis vous comparez le résultat à l'extérieur et à l'intérieur. C'est là que vous voyez si ce que vous avez fait est étanche, si c'est efficace. Dans le fond, c'est que quand le tissu est bon, puis que l'assemblage est étanche, puis que l'ajustement est bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas bien. Puis l'autre chose, c'est que il y a des gens qui disent qu'ils ont essayé des vêtements de protection, puis qu'ils ne se sentaient pas bien. C'est garanti que si le vêtement n'est pas étanche, puis qu'on est électro-hypersensible, on ne peut pas se sentir bien là-dedans parce que les ondes, ils passent trop. Si vous n'avez pas testé, puis vous dites que vous ne pouvez pas porter des vêtements parce que vous ne vous sentez pas bien,
peut-être que vous tirez des conclusions un peu trop vite. Puis, à ce moment-là, c'est que si vous testez puis vous constatez que les ondes y rentrent beaucoup trop, là, vous comprenez que vous vous sentez mal parce que les ondes rentrent trop. Puis après ça, mais si vous trouvez une façon d'arrêter que les ondes rentrent, bien là, vous allez vous rendre compte que vous vous sentez pas mal mieux. Par contre, si vous êtes allergique au tissu ou au tape ou au plastique ou n'importe quoi, là, une colle ou un tissu ou n'importe quoi, si vous êtes allergique à ça, ben là, c'est qu'il faut tester ces matériaux-là avant d'acheter des quantités pour voir si ça vous convient. Mais il y a aussi une chose, il faut se poser la question, est-ce qu'on a une allergie psychologique, c'est-à-dire une sorte de trouille, de peur du regard des autres, d'une pression sociale quelconque, avec une envie de jouer à victime, pour se trouver une excuse pour dire « Ah non, moi je peux pas porter ça, voici mon excuse, je me sens pas bien. » Je pense qu'il y a toutes sortes de scénarios. Il y a des gens que c'est psychologique, émotionnel. Il y en a qui ont des allergies aux matériaux. Il y en a que le vêtement il est juste mal conçu, etc. Il y a toutes sortes de raisons possibles. Si vous cherchez des excuses pour justifier que vous ne portez pas ça, puis après ça, jouer à victime, puis dire « Ah, mais là, moi, c'est épouvantable ce qui m'arrive, je peux plus rien faire dans la vie, puis je peux même pas porter ça, puis donc je suis enfermée chez moi, etc. » Mais c'est parce que si vous avez essayé, vous ne vous sentez pas bien, puis là, vous sautez tout de suite aux conclusions. « Ah, ça y est, ça me convient pas. » Puis vous n'êtes pas curieux d'investiguer pour essayer de vous assurer que vous connaissez la vraie raison de pourquoi que vous vous êtes senti pas bien. Peut-être que vous n'êtes pas sincère dans votre démarche. Peut-être que c'est pas vrai que vous voulez vraiment vous protéger des ondes. Peut-être que vous jouez sans vous rendre compte, c'est peut-être dans le subconscient, une espèce de comédie pour faire croire que « Ah oui, je vais essayer ça », mais en réalité, trouver une raison pour dire que finalement, ben, vous avez tellement peur d'avoir l'air fou, ou vous voulez avoir une raison pour jouer à victime, puis là, vous trouvez un scénario. Donc, si vous êtes sérieux, c'est que quand vous avez les meilleurs matériaux, en fait, si vous faites les choses comme il faut, vous avez testé vos matériaux, voir si vous êtes allergique. Si vous n'êtes pas allergique, après ça, vous faites une bonne conception. Si la conception est bien faite, puis que vous l'avez testé, puis les ondes ne rentrent pas, puis que là, vous ne vous sentez pas bien, attendez, réessayez 2-3 fois pour être bien sûr que c'est pas psychologique, là. Puis quand vous avez suffisamment vérifié, testé, tout surveillé, tous les paramètres, ben là, c'est que vous avez fait une démarche honnête, sincère, c'est vrai, c'est sérieux. Puis là, vous pouvez arriver à une conclusion valable, parce que sinon, c'est de la foutaise. Puis là, peut-être que ça l'irrite certaines personnes quand je dis ça. Parce que c'est genre, hey, moi, pourquoi que elle se permet de dire que je pourrais peut-être avoir un problème psychologique? Hey, moi, je le sais, si je suis sensible à ça, là, tu sais, on est tous différents. Oui. Mais c'est juste que si vous n'êtes pas sincère dans la démarche, le problème, là, c'est que, OK, vous êtes dérangé. Hey, moi aussi, je suis un peu dérangée. Des gens qui tirent des conclusions trop vite, puis qui viennent dire que « Ah, ça c'est pas bon, c'est pas bon ». J'ai tellement porté ça souvent, j'ai passé de mon beurre, non seulement à les fabriquer, à les porter, à les tester, je commence à avoir suffisamment d'expérience, puis je fais des vidéos pour vous aider. Moi, ça me donne à rien de faire ces vidéos-là, parce que, regardez, qu'est-ce que vous voulez que ça me donne?
Ces choses-là, je les ai faites pour moi, je les porte pour moi. Je fais ça pour vous aider. Donc, j'espère que vous pouvez faire une démarche sincère, honnête, rigoureuse, puis voir dans le cas où vous voulez porter un casque pour vous protéger, bien, que vous faites ça sérieusement. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais présenter comme compte-rendu de là où j'en suis avec ces casques-là. Puis, je vais vous dire, concernant les identifications, il y a des gens qui pensent que « oh non, moi, je trouve que c'est pas beau, les identifications. Mais là, je pars à l'aide d'une pancarte, etc. » Bien, si vous trouvez que c'est pas important de respecter les gens que vous croisez, qui connaissent pas ce que c'est, chacun ses valeurs, vous faites ce que vous voulez. Moi, je trouve pas ça nécessairement super beau, là. C'est pas pour ces raisons-là. Mais c'est parce que, tu sais, quand on n'a pas d'identification, qu'on va dans un lieu public, puis il y a quelqu'un qui a tellement peur qu'il appelle la police, si ça vous tente d'avoir des appels de police quand vous portez quelque chose que les gens ne comprennent pas ce que c'est, ben mettez-en pas des identifications pour que ça soit plus beau. Mais moi, c'est pas mon choix. Je préfère faire ma part, puis après ça, s'il y a un problème, ben le problème, il vient pas de moi, il vient de l'autre. Alors que si je m'identifie pas, ben je suis un peu responsable, là, parce que c'est normal que les gens ne soient pas à l'aise s'ils ne savent pas ce que c'est. Ça fait peur pour quelqu'un qui ne connaît pas ça. Puis il y a toutes sortes de gens, là, que faut comprendre ça, là. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, puis je pourrai y répondre dans une vidéo future pour faire suite à tout ça. Puis concernant les matériaux, bien, il y a plein de fournisseurs, vous pouvez magasiner ça un peu partout. Vous avez juste à choisir selon les fréquences, puis l'atténuation. Vous regardez le plus de décibels d'atténuation, puis les fréquences qui montent le plus haut, puis vous prenez le dessus le plus souple, puis là, vous choisissez selon votre budget puis vos préférences. Voilà. Merci.